Salut à tous, c'est Alain, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder un petit sujet, on va customiser un petit peu sa guitare. On va venir lui changer son petit pickguard. Donc le pickguard c'est quoi? C'est tout simplement le fait de... c'est celui-ci en fait. Le pickguard c'est ce qui va protéger un petit peu votre guitare quand vous allez jouer. Et donc c'est une petite plaque de protection qui est ici. Donc j'ai pris une petite guitare voilà, qui n'est pas très chère. Voilà, c'est tout simplement un modèle XP, c'est pour vous faire la démonstration. Donc je la trouve sympa, je trouve que même si c'est une XP, elle a un son assez sympathique. Et j'avais envie d'un petit peu la customiser, donc lui changer son pickguard. Et ensuite, du coup, ça va lui donner un petit style assez sympathique. Je vais procéder à plusieurs opérations et je vais vous montrer comment on fait pour démonter le pickguard ainsi que le changer. Donc le pickguard c'est celui-ci, donc celui-ci c'est une marque Harley Benton. Donc on en trouve aux alentours de 8 à 10 € grand maximum. Donc si vous voulez pimper votre guitare, voilà, donc vous pourrez en trouver pour vraiment pas cher. Donc celui-ci, voilà, un noir qu'on va venir placer sur cette guitare. Il va falloir vous équiper un petit peu au niveau d'outillage. Donc il va vous falloir tout ce qui est tournevis cruciforme. Donc moi j'ai un petit kit juste là. Des petites clés plates, ou voilà, donc des petites clés plates. Donc vous en trouvez un petit peu partout. Aussi dans des bons magasins d'outillage. Donc ça coûte pas très cher, donc vous équipez. Et de toute façon il n'y a besoin que d'une clé, je crois. Donc du coup voilà. Et ensuite on aura besoin de deux petits riselants. Donc les riselants, il y en a des blancs, des noirs, enfin vous faites ce que vous voulez. Il nous faudra des petits riselants, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Donc vous verrez pourquoi par la suite. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer avec le démontage des cordes, parce que oui, il faut enlever ces cordes quand on va changer le pickguard, puisqu'il va venir comme ça sur la hauteur, et ensuite il va falloir tout démonter, tout ce qui est électronique au niveau des micros, et ensuite tout repositionner sur l'autre. C'est parti. Donc c'est parti à présent pour le démontage des cordes. Donc ça se passe ici. Hop, j'ai pris une petite manivelle, ça ira plus vite. En plus ce qui tombe bien, c'est qu'elle avait les cordes pas très propres. Donc du coup, je vais lui changer ses cordes et lui mettre des cordes toutes neuves. Donc là je viens de tomber les cordes, et le truc qu'il y a, c'est que je viens de me rendre compte que ici, si vous voyez, ça bouge au niveau des mécaniques. Et regardez les mécaniques ici, elles sont vraiment, on a vraiment du jeu. Donc on va venir serrer tout ça. Donc c'est là qu'on va venir se servir de quelques outils. Donc pour ça on va prendre une petite clé de 10 plate, et on va venir serrer les mécaniques ici. Alors faut pas serrer comme un bourrin, dès que vous voyez que c'est serré, on arrête. Donc là hop, c'est dur, on s'arrête. Mais pensez à le faire. Quand vous enlevez vos cordes et que vous les démontez, pensez à resserrer en tout cas. Bon, je suis pas très... je m'en sors, mais voilà quoi. Voilà, nos mécaniques sont serrées, ici on n'a plus de jeu. On n'a vraiment plus rien. Et là c'est parfait. Donc à présent, on va s'occuper ici de cette partie. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, déjà, moi ce que je vais faire en premier lieu déjà, c'est vraiment enlever les petits boutons ici et celui-ci. Donc celui-ci est assez simple à démonter. Vous prenez, normalement vous tirez dessus, il s'en va. Donc ensuite on va avoir quelques vis à démonter. Donc toutes les vis déjà du pourtour. Il ne faut pas toucher aux vis du micro, parce que ici c'est vraiment les vis qui vont agir sur la hauteur et pour descendre les micros. Ici c'est pareil, on va pas toucher, c'est vraiment que pour le chevalet. Donc on va le laisser sur place. Nous ce qu'on veut, c'est juste vraiment démonter tout ça ici et pouvoir changer le pickguard. Donc là on va passer à ces petits boutons. C'est là que viennent agir les petits riselants, donc comme je vous parlais. Donc les petits riselants, je vous donne une petite astuce. Donc vous prenez, vous les mettez, vous en prenez un par exemple, vous le mettez en dessous, comme ça, du bouton. Parce que les boutons c'est assez dur et à la main vous n'arriverez pas à les enlever. Donc vous venez les glisser par en dessous des petits boutons, comme ça. Voilà. Donc là vous allez à peu près jusqu'au milieu. Et ensuite vous croisez. Voilà, vous les croisez et vous tirez. Voilà, vous prenez et vous tirez. Hop, et là le bouton vient. Donc vous faites pareil sur les trois boutons. Et ça évitera qu'avec un couteau ou quoi vous venez tirer et ça va abîmer vraiment vos boutons, ce serait bête quoi. Et voilà, les boutons étaient retirés à l'aide des petits riselants. Donc ce que je vais faire à présent, c'est venir démonter toute la partie ici, tout autour, comme ceci. Donc quand on va enlever les vis une à une, moi je vous conseille de placer toutes ces vis dans un petit bol.
c'est le plus pratique car on peut les perdre justement, ce serait bête parce que généralement quand on a quelques vis, on se retrouve toujours à la fin au remontage où il en manque toujours une, et ça c'est vraiment bête. Moi je vais les mettre à côté, j'ai l'habitude de le faire, donc du coup ça me dérange pas, je sais que je vais pas les perdre, mais je vous conseille de mettre un petit bol quand même, c'est plus pratique. Donc là les vis pour moi ont été démontées. Ce qu'on regarde c'est qu'on fait quand même le tour, histoire de voir qu'on n'a rien oublié. Parce que ce serait bête qu'on tire la plaque et qu'on arrache de l'électronique. Donc ça me semble plutôt juste. J'ai pas l'impression que normalement il y ait de soucis. Donc normalement ça devrait venir. Donc on vient tirer avec un petit bouton ici, on vient tirer tout doucement. Et donc on a le pick-guard qui est coincé légèrement derrière sur certaines guitares. Donc voilà, vous prenez. Et il suffit de tirer comme ça. Alors on va pas tout tirer comme un bourrin parce que on a quelques câbles. Et en fait les câbles ici qu'on va retrouver au dos derrière, en fait ils sont reliés. Donc ils sont reliés ici au sélecteur qu'on va venir démonter. Donc une fois que vous avez fait sauter la plaque, on vient enlever le sélecteur. Donc c'est pareil, on le vient dévisser. Et pour pas se tromper, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les vis dans un autre bol. Voilà, parce que ce ne sont pas les mêmes calibres de vis. Quand vous avez des vis le pourtour, les vis sont comme ça. Voilà, ce sont des vis pointues, et ici on va retrouver des vis carrées. Donc là on a les pointus et les carrés, donc on va pas se tromper pour monter tout et n'importe quoi. Donc placez-vous plusieurs bols et ça ce sera plus facile pour vous. Donc je viens enlever ma plaque, je tiens mon sélecteur par derrière pour qu'il y ait le moins de dégâts possible, et ensuite voilà, je viens le retirer. Donc celui-ci est enlevé, et ensuite ici il va falloir prendre la petite clé de 10 de tout à l'heure qu'on s'était servi pour la tête, et on va venir desserrer nos mécaniques. Donc là les petites bagues, donc vous venez juste desserrer, après vous pouvez le faire à la main. Donc moi je les desserre rapidement comme ça pour vous montrer, et ensuite ce que je vais faire, voilà, c'est les desserrer à la main une à une. Donc là vous ferez attention, il y a une vis, enfin un écrou avec une petite rondelle, donc il faut pas perdre tout ça. Donc la rondelle qui est ici, et ici on sort le petit bouton tonne. Donc il va falloir faire gaffe au remontage parce que les tonnes, il faut pas se tromper, vous pouvez tout mélanger. Donc ce serait bête de vous tromper quand vous allez remonter, vous montez un tonne différent ici, ou le volume qui va se retrouver en bas, ce serait vraiment dommage. Donc faites attention quand vous remontez, repérez bien. Donc ensuite on va se retrouver sur une opération qui est un peu plus délicate. Il s'agit tout simplement du démontage de micros. Pourquoi délicat? C'est pareil parce que on a les micros qui est l'aigu, le médium et le grave. Il va falloir pas se tromper, mais on a carrément des ressorts. Donc là les ressorts de poussée, en fait c'est des ressorts de poussée qui vont venir agir quand on va tourner le micro. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on va le démonter, mais vous allez voir qu'en fait il y a tout qui va sortir d'un coup. Donc pareil, hein, les vis ne sont pas les mêmes, celles-ci elles sont beaucoup plus longues. Donc on vient repérer également. D'ailleurs, ah si, voilà, là je me rends compte qu'elle ressort. Donc en fait, entre la vis et le micro, vous allez retrouver des petits ressorts. Donc les petits ressorts, regardez, je vais les sortir. Voilà, donc on a les petits ressorts qui sont comme ça, qu'on va retrouver entre les micros qui sont juste là. Donc ça c'est pareil, il va falloir les remonter. Et en position, alors... la position elle est comme ça, c'est-à-dire que vraiment vous prenez le plus petit, vous le mettez vers le bas, et le plus haut qui doit être en haut, tout simplement. Donc c'est assez facile à comprendre. Parfois on a les capots qui s'enlèvent, c'est pas très grave, on a juste à les replacer. Ça dérange pas hein, que le capot s'enlève. Donc moi ce que je fais c'est que je les laisse en position. En fait quand je les démonte, je les remets dans leur cavité, histoire de pas me tromper au remontage. Donc là, on va plutôt doucement chaque fois qu'on démonte. On vient récupérer le ressort un à un. Et pareil, je le place dans sa cavité, histoire de ne pas me tromper. Donc là, je viens de démonter mon dernier micro. Et voilà, le pick-guard est sorti, tout simplement. Donc ce que je vais faire à présent, c'est tout simplement voilà, nettoyer un petit peu ici. Bon, d'habitude, il faut le faire avec un chiffon. Moi, je vais le faire avec mes mains. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une chaîne où on essaye de faire ça pro, mais on l'est pas trop. Voilà. Mais voilà, donc essayez de nettoyer un petit peu ici pour faire un peu plus propre. C'est toujours bien quand on remet les vis d'être vraiment
que les trous ne soient pas pleins de sciures de bois. Et donc voilà, maintenant je vais reprendre ce petit pickguard, donc le noir. Ici, donc on avait le blanc qu'on a démonté. Et je vais reprendre le noir et ensuite le repositionner sur la guitare, ce qui va lui donner un petit look assez sympa, j'ai l'impression. Donc vous avez un petit film ici. En fait, vous avez à chaque fois quand vous achetez un petit pickguard, vous avez des films plastiques dessus. Donc soit vous pouvez l'enlever tout de suite, chose que je vais faire je pense. En fait c'est plus simple de retirer le film plastique tout de suite parce qu'après une fois que vous avez tout posé dessus, en fait quand vous tirez généralement au niveau des boutons ici, il reste des petits morceaux. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever tout de suite. Voilà, donc comme je vous ai dit, il y a bien le film plastique. Après vous pouvez le laisser si vous voulez vraiment protéger votre guitare, mais je trouve que l'effet est beaucoup plus clinquant avec sans le petit film plastique. Donc c'est parti pour le remontage. Alors ce qu'on va faire c'est tout simplement commencer par les choses les plus simples. Donc on va commencer à remonter doucement nos micros. Donc pour remonter les micros, on n'oublie pas, on va venir placer le micro légèrement ici, on va placer les ressorts et ensuite les vis. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc là c'est assez chaud parce qu'il faut venir placer tout comme ça. Donc vous les faites un par un, moi ce que je fais c'est un par un. Donc vous prenez, comme je vous ai montré, le petit ressort, on le place, on va passer carrément dedans et on va les monter un par un. Donc là c'est une opération assez chaud, parce qu'il faut essayer de tout tenir en même temps, mais c'est assez facile, il faut juste prendre le temps, ne vous pressez pas pour faire les choses. De toute façon ça ne sert à rien de se presser. Voilà, donc pareil de l'autre côté, on vient placer son ressort ici et je viens placer ma vis de serrage sur le micro. Voilà, mon micro est en place, donc après je peux commencer légèrement un petit peu à serrer. On verra plus tard pour les réglages, donc ça c'est à vous de faire vos propres réglages, vous voyez avec le son etc, ce qui vous plaît le plus. Donc je vais faire les autres, on se retrouve juste après. Donc je viens de remonter mes micros, on regarde si l'agissement est bon, donc normalement tout est impeccable. Donc là je vois qu'il descend, ce côté aussi, donc voilà, vous vérifiez un petit peu tous les côtés, normalement il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez bien mis les ressorts entre et ensuite la vis, mais normalement il n'y a pas de problème. Donc du coup moi c'est impeccable, j'ai vérifié l'autre côté, c'était bon aussi. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est ensuite on va replacer les petits potentiomètres, donc le petit potentiomètre volume et les tonalités. Donc là je viens de me rendre compte d'un tout petit souci, comme d'habitude de toute façon quand je fais des choses, j'ai toujours un petit souci, c'est qu'en fait au niveau des potentiomètres, je sais pas si vous le verrez, j'essaierai de faire un petit zoom, je vais essayer de zoomer un peu dessus pour vous montrer. En fait ici il y a des encoches, à chaque fois il y a une petite encoche qui vient ici, se plaquer ici, sauf que dans le pickguard qu'ils m'ont fait là, il n'y a pas les petites encoches. Donc vérifiez bien quand vous achetez un pickguard qu'il y a bien les encoches si vous avez des potentiomètres à encoche, comme sur l'ancien. Voilà, là on peut voir qu'il y avait des petits trous ici à l'époque. Donc du coup là ce qui me fait chier, donc tout simplement ce que je vais faire c'est venir casser les encoches, c'est pas grave puisque de toute façon j'ai ma vis de serrage qui va venir, donc je vais casser chaque encoche et ensuite pouvoir les mettre. Je vous retrouve juste après. Donc pour casser les encoches, tout simplement je me suis servi d'une petite pince coupante, donc je vais les prendre comme ça et hop, je vais les faire sauter. Alors j'ai pas la pince coupante la plus évidente du monde, mais elle va faire très bien le job. Voilà, donc là je suis venu la péter et je vais faire pareil sur l'autre tonne et ce sera plus simple à remettre en place. J'ai pas envie de créer des propres encoches, alors vous pourrez le faire, mais voilà, donc du coup là je viens de les péter. Ça va pas venir casser le potentiomètre, hein, vous inquiétez pas, c'est juste une petite encoche de calage à la base, mais comme on a l'écrou par dessus, il n'y a pas de problème. Donc là on est reparti pour le montage du coup, vu qu'on n'a plus les encoches, donc on va venir remonter le sélecteur de volume, enfin le potentiomètre volume. Donc ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a plus les encoches, mais vous inquiétez pas, ce qu'on va faire c'est que voilà, n'oubliez pas, vous mettez votre petit écrou ici, la petite vis, enfin, d'abord la rondelle pardon, et ensuite le petit écrou qui va venir se bloquer ici. Voilà, donc là hop, on peut voir que ça fonctionne. On va faire la même chose pour les autres. Donc vous venez comme ça, vous le tenez par le cul, vous mettez votre petite rondelle, le petit écrou, vous serrez à la main et ensuite on viendra serrer avec la clé de 10. Ne pas oublier de les serrer surtout. Donc pareil pour le dernier. Donc je vais venir comme ça. Et ensuite on va venir prendre notre petite clé de 10. On va tenir le potentiomètre comme ceci. Et on va venir tout doucement, voilà, serrer ici. Vous serrez pas comme des bourrins. La guitare, il faut pas serrer les choses comme des bourrins. Une fois que c'est serré, on arrête. Voilà, et ça ira très très bien. Hop, là c'est serré, c'est pareil. Stop, vous vérifiez que les boutons ils agissent bien, qu'ils ne retombent pas.
Donc vous mettez tout à 0. Voilà, ouais, ça agit bien. Donc ensuite on va venir foutre le petit sélecteur ici. Donc on a notre sélecteur. Donc on a la position qui était comme ça. Et on va venir donc le remettre à l'intérieur. Donc on va le glisser comme ça dans son petit logement. Et ensuite qu'on va venir revisser tout simplement ici. Donc une fois qu'il a été serré ici le sélecteur, moi ce que je vais faire c'est remettre directement les petits boutons. Donc celui-ci, le petit blanc qui va venir, normalement il vient comme ça, il y a une petite encoche à l'intérieur. Et ensuite on va mettre tout ce qui est bouton volume. Donc on va remettre le bouton volume. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre tout à 0 et ensuite regardez ici sur les boutons pour en mettre proprement. Donc là on va mettre le bouton volume, le bouton tone aussi à 0 et celui-ci aussi sur la position 0. Ensuite vous replaquez votre plaque juste comme ça. Hop, voilà, une fois que tout est remis et une fois qu'elle est positionnée, vous venez remettre toutes vos vis une par une, tout le pourtour et voilà, ce sera terminé. Et du coup quand vous avez remonté toutes vos vis, voilà le résultat. Là on peut voir que ça claque vraiment pas mal. Je trouve que ça lui donne un style assez sympa. Franchement, il n'y a pas à chier, le pickguard, ça a été vraiment excellent de pouvoir le changer. Ça lui a donné un sacré style, je trouve. Vraiment un style un petit peu comme on retrouve la Strat de David Gilmour de Pink Floyd. Voilà, donc c'était plus pour un effet de style qu'autre chose. Il n'y a pas d'optimisation, on va dire, niveau son ou peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment stylé avec les cordes et tout. Ça rend le rendu est plutôt pas mal. Nous, on se dit à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, ciao!